Le Niger se retrouve dans une situation délicate, comparable à celle d'un boxeur ligoté face à un adversaire redoutable. L'immobilisation de ses équipements militaires, notamment ses véhicules blindés retenus au Bénin et ses avions de guerre bloqués dans certains pays occidentaux, ces contraintes extérieures exercent une pression considérable sur le pays. Comme l'a souligné le ministre de la Défense, le général Salifou Modipoint. Pourtant, face à ces défis, le Niger ne baisse pas les bras. Il s'inscrit dans une dynamique régionale de coopération, en particulier au sein de l'Alliance des États du Sahel, pour faire face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur la région. Ce combat pour la sécurité est intimement lié à la défense de la souveraineté nationale et à la volonté inébranlable du peuple nigérien de préserver son indépendance. Avant le 26 juillet 2023, la sécurité de notre nation était principalement assurée par des entreprises privées et des gardiens. Depuis le coup d'État, la donne a changé. C'est désormais aux Nigériens de prendre en main leur propre destin. Forts de nos renseignements et de nos ressources nationales, nous avons assumé la responsabilité de défendre notre pays. Malgré les menaces extérieures et les difficultés économiques liées aux embargos, les Nigériens font preuve d'une résilience remarquable. Cette prise de conscience collective marque un tournant décisif dans l'histoire de notre nation. Nous sommes déterminés à assurer la sécurité et la stabilité de notre pays. Nous avons déjà évoqué ensemble les conséquences des embargos imposés à notre pays. Comme vous le savez, une centaine de nos véhicules, y compris des blindés, sont actuellement bloqués au port de Cotonou au Bénin, sans aucune justification valable de la part des autorités béninoises. Par ailleurs, les avions que nous avons acquis avec les deniers publics sont retenus dans des pays occidentaux. Cette situation est d'autant plus frustrante qu'elle nous empêche de disposer des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de notre population. C'est comme combattre avec les mains liées face à un adversaire mieux équipé. Malgré ces défis, les forces armées nigériennes, y compris la gendarmerie et les autres corps de sécurité, continuent de se battre avec courage et détermination pour maintenir l'ordre et la paix dans notre pays. Je suis particulièrement fier de l'engagement de nos soldats, de ces hommes et de ces femmes qui mettent leur vie en danger pour protéger notre nation. Leur dévouement est une source d'inspiration pour nous tous. Les jeunes Nigérians, malgré les sacrifices qu'ils font, sont animés d'une volonté inébranlable de défendre notre patrie. Ce qu'ils comprennent, et que beaucoup de nos concitoyens ignorent peut-être, c'est que les enjeux qui se jouent dépassent largement le cadre politique immédiat. Cette richesse fait de nous une cible privilégiée pour ceux qui souhaitent profiter de nos atouts. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont donc complexes et profondément enracinés. Comme le souligne souvent notre chef d'État, notre pays occupe une position stratégique sur la scène internationale. Cette position stratégique s'accompagne malheureusement d'un risque accru de menaces. En effet, notre diversité de ressources énergétiques, de l'hydroélectricité aux réserves pétrolières, fait de nous un enjeu majeur dans un contexte mondial où l'énergie est une denrée précieuse. Notre pays est doté de ressources naturelles exceptionnelles. Un ensoleillement généreux tout au long de l'année et d'importants gisements d'uranium. Ces richesses font du Niger une cible potentielle, car l'histoire nous enseigne que le contrôle des ressources énergétiques a souvent été à l'origine de conflits. Il est donc crucial pour nous de prendre conscience de cette réalité et d'agir en conséquence. Nous devons renforcer nos capacités de défense, investir dans la protection de notre territoire et sensibiliser nos concitoyens à l'importance de préserver notre souveraineté. Chaque citoyen a le droit de protéger ses biens. De même, notre nation doit être protégée. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir notre sécurité et notre stabilité. Elles doivent rester vigilantes face aux menaces qui pèsent sur notre pays. Il est essentiel de rappeler à tous les Nigériens que notre nation est un bien précieux qui nous appartient. Nous devons encourager un sentiment de fierté nationale et de responsabilité collective. Bien sûr, nous sommes ouverts à la coopération internationale, mais la responsabilité de protéger notre pays incombe en premier lieu à nous-mêmes. Nos forces armées, formées par les meilleurs experts du monde entier, ont une longue tradition de service et de dévouement. Elles sont prêtes à relever tous les défis. Et ces agents, dotés d'un savoir-faire exceptionnel et d'une grande expérience, sont prêts à relever tous les défis. Bien que les circonstances n'aient peut-être pas permis de mettre en valeur l'étendue de leurs compétences ces dernières années, il est essentiel de reconnaître leur dévouement et leur professionnalisme. Les habitants de la Nika doivent comprendre que ces hommes et ces femmes sont les gardiens de notre sécurité. Ils sont en première ligne pour nous protéger, et leur courage mérite notre plus grand respect. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un aperçu de leurs capacités. Les avancées technologiques et les innovations constantes permettront à nos forces de défense
de devenir encore plus efficaces dans les années à venir. Nous ne devons jamais oublier les sacrifices de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Leurs familles, endeuillées par la perte d'un être cher, méritent tout notre soutien. C'est grâce à leur courage que nous pouvons vivre en paix et en sécurité. La dette que nous avons envers nos héros est immense et incommensurable. Nous leur devons reconnaissance et respect pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour notre pays. Il est de notre devoir de perpétuer leur mémoire et de veiller à ce que leurs sacrifices ne soient pas vains. Les Nigérians ont démontré une maturité remarquable, en comprenant que la sécurité est une responsabilité qui nous concerne tous. Ce sentiment d'unité et de participation citoyenne est un atout précieux dans notre lutte pour un avenir plus sûr. Nous sommes convaincus que, grâce à une meilleure information et à une sensibilisation accrue, nous pourrons renforcer encore davantage ce sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Il est indéniable qu'il y a eu un changement significatif dans l'engagement des citoyens depuis le 26 juillet 2023. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur contribution. Pour continuer à informer et à sensibiliser, nous avons besoin de votre soutien.